Luc, Trump essaie de se sortir du bourbier de Jeffrey Epstein, mais écoute, il ne Ouais. cesse de s'enfoncer. Là. Ça risque d'être extrêmement dommageable pour lui. Écoute, c'est le supplice de la goutte et c'est probablement Oui. le dossier qui lui a nui le plus. C'est une des rares choses dont il ne parvient pas à se sortir ou à se relever avec des diversions. Donc, il est maître dans l'art de la diversion. Hein. La stratégie, c'était all Trump, all of the time. C'est Trump partout, tout le temps. Puis on finit par changer le cycle de nouvelles, qu'il soit bon ou mauvais, ça tourne. Dans ce cas-ci, ça revient le hanter continuellement, puis c'est parce qu'on sent que ça fatigue les républicains aussi. Ça fatigue énormément d'Américains, ça fatigue certains appuis républicains, sans nécessairement que ce soit sa fameuse base loyale et fidèle, mais là, ça grenouille à la Chambre des représentants et ça grenouille au Congrès. Donc, deux choses essentiellement qu'il rattrape ces jours-ci, ben, en fait même trois. Il y a cette fameuse lettre qu'on avait coulée dans le Wall Street Journal, donc on n'avait pas la version originale de mémoire dans le Wall Street Journal. Donald Trump avait réagi avec une poursuite de milliards de dollars en disant ça n'existe pas cette lettre-là, puis c'est pas moi qui l'ai signée. OK. Voilà que la lettre, elle est rendue publique maintenant et qu'elle vient finalement directement de ce qui reste de l'héritage Epstein. Donc, on peut pas dire la lettre n'a pas existé. La nouvelle variante pour se sortir du pétrin, c'est pas ma signature en bas. Pour ceux qui sont à l'écoute et pour ceux qui nous regardent aussi, la signature de Donald Trump sur la fameuse lettre, on sait que la lettre pour le 50e anniversaire d'Epstein, elle se retrouvait dans un dessin qui représentait les courbes d'une femme. On avait Hmm. esquissé les seins. Et la signature était apposée là où, ça ne s'invente pas, sont habituellement les poils pubiens. Donc, la signature de Donald Trump, elle est particulière. On l'avait placée là. Et là, aujourd'hui, la porte-parole de la Maison-Blanche, Mme Leavitt, a dit, ben non, ce n'est pas sa signature. Mais là, on n'en est même plus à dire la lettre n'existe pas. La Hmm. lettre, elle est là. Là, on en est Hmm. à se défendre si c'est la signature du président ou pas. Donc, j'ai déjà hâte de voir ce que ça va donner parce qu'il n'a pas abandonné cette poursuite contre le Wall Street Journal. Et s'il va de l'avant avec sa poursuite, si c'est accepté, si on va en cours, Donald Trump va devoir témoigner. Donc, Eh, en termes de, je sais que tu aimes bien l'expression habituellement shit show, en termes de shit show, de ce côté-là, on risque d'être bien servi. Sinon, ben, le dossier Epstein, c'est aussi ce qui émane lentement mais sûrement de la Chambre des représentants et d'un comité de la Chambre des représentants. Il y a déjà des documents qui ont été fournis à un comité par le département de la justice. C'est comme ça qu'on a vu la fameuse lettre, entre autres choses. Ce sont les démocrates qui l'ont montré. Ça, le spin politique, il y a un jeu politique évident, puis les oui. démocrates ne vont pas s'en priver. Mais de l'autre, on se dirige vers un vote à la Chambre des représentants pour dire est-ce qu'on veut finalement l'entièreté de ce dossier sur la place publique? Est-ce qu'on les veut publiquement partout, tous ces documents-là? Il faut 218 votes pour que le dossier soit rendu Hmm. public, du moins qu'il y ait un vote en faveur pour la Chambre des représentants. Et on en est à peu près à 214 votes acquis. C'est donc pas décidé, mais c'est pas impossible que la Chambre des représentants, ça veut dire tous les démocrates et quelques républicains, ça jase très très fort en coulisses ces jours-ci, laisse-moi te le dire, il y a du tordage de bras qui se fait des deux côtés, mais on imagine que l'équipe de Donald Trump ne va pas exercer des pressions sur les républicains. Donc si la Chambre des représentants va de l'avant, ben là écoute, c'est le pouvoir législatif qui vient dire au président, non, on va le regarder, le dossier Epstein, au complet. Écoute, Luc, cela dit, on sait qu'il est vulgaire et qu'il est grossier quand il parle des femmes. Il a déjà Oui, dit, là, I'm gonna grab them by the pussy, etc. ouais. Qu'est-ce qu'il y a de différent là-dedans? C'est que Jeffrey Epstein, il faisait du trafic de mineurs. C'est surtout ça, là. C'est du trafic de mineurs, donc c'est de la prostitution juvénile. C'est un réseau de prostitution juvénile, donc c'est un pédophile. Madame Maxwell est en prison pour la même chose. Et Donald Trump, en passant, n'est absolument coupable de rien là-dedans jusqu'à maintenant. On sait que son nom figure. C'est Eh, documenté. On n'arrête pas de nous relayer ça. Ils se sont fréquentés assidûment, Epstein et lui, dans les mêmes cercles pendant une quinzaine d'années. On sait qu'il y a eu une rupture dans la bromance entre les deux, mais il n'y a rien d'illégal pour Donald Trump jusqu'à maintenant. C'est une question d'image. En fait, Donald Trump est son pire ennemi là-dedans. S'il n'avait rien à se reprocher, pourquoi ne pas faire ce qu'il a dit ben, pendant la campagne et divulguer des exactement. Et informations? pourquoi on ne Voilà. parle pas aussi de Clinton? On sait que Clinton On a, s'est on a retrouvé sur parlé, l'île aussi.
On a parlé beaucoup de Clinton. Puis Clinton, c'est pas lui qui va aller de l'avant pour confesser ce qui manque d'informations sur ses relations avec Epstein. Mais on en a appris pas mal aussi sur Bill Clinton, qui lui est allé sur la fameuse île des plaisirs. C'est le surnom qu'on a donné à ce refuge d'Epstein. Il y est allé à de nombreuses reprises. Il était à bord de l'avion. C'est peut-être même, entre guillemets, ça a été déjà, en tout cas, Bill Clinton, une porte de sortie pour Donald Trump parce que il dit, si vous me reprochez mon attitude envers les femmes, ben écoutez, Bill Oui. Clinton n'est pas mieux. Il a pas mal raison, il faut lui donner ça aussi. Hein. Hillary Clinton, son principal boulet en politique, c'était son conjoint. Moi, j'ai toujours dit, elle serait peut-être pas arrivée là sans Bill Clinton, parce qu'ils ont été un couple d'associés. Lui aussi serait peut-être pas arrivé là sans Hillary. Mm. Mais une fois qu'elle se présente comme candidate, elle a un des politiciens qui a le plus de squelettes dans son placard à traîner avec elle. Et Trump ne s'en est pas privé pendant la campagne 2016. Écoute, il y a un texte assez inquiétant qui est paru dans The Atlantic. Parle-nous de Ouais. ça. Écoute, c'est à la fois, c'est pas étonnant, mais c'est choquant. Pour moi, ça constituait un rappel de sujets que je couvre depuis un certain nombre d'années déjà. Ce qu'on dit, c'est qu'il y a des influenceurs MAGA et des influenceurs, oui, conservateurs, qui tentent tranquillement, lentement mais sûrement, de réhabiliter Adolf Hitler. Et il y en a qui sont allés jusqu'à dire à l'émission de Tucker Carlson, qui est un des podcasts les plus fréquentés, écoutés aux États-Unis, qui ont dit, on a peut-être manqué le train. Ça devait pas être le train pour Auschwitz, probablement, dont il parlait. On a peut-être manqué le train quand on n'a pas appuyé Adolf Hitler. Donc, on en est à dire, finalement, c'est plus que du révisionnisme, c'est du négationnisme. Ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, on est allé jusqu'à dire, tiens, pas on sous-entend, on est allé jusqu'à dire carrément que c'est Churchill qui est le méchant dans la Deuxième Guerre mondiale. Finalement, c'est lui qui est le personnage sombre et que c'est Hitler qu'on aurait dû suivre. Ça fait longtemps que ça traîne aux États-Unis. J'avais documenté ça, j'ai écrit des textes dans le journal là-dessus en disant ça sent pas bon du côté de certains Euh, conservateurs. Pas tous les conservateurs, on se lance pas encore dans les extrêmes, mais ça grenouillait et ces gens-là se cachaient avant. Ça fait des années que ça circule, ces idées-là. Mais maintenant, on les voit au grand jour. Et ils ont littéralement noyauté le fameux CEPAC, le Rassemblement des conservateurs aux États-Unis. Ça ressemble de plus en plus à un rassemblement de suprémacistes blancs ou encore de fascistes ou d'extrême droite. Donc, on en est là. Ça circule, mais là, ce qui est étonnant, et pas dans le contexte actuel, c'est qu'on voit qu'on a bougé ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton hein, en politique, des choses dont on peut discuter là, dans l'espace public. OK. Avant, on ne serait pas essayé à dire ça, puis que Ben ce soit oui. relayé par les médias. On en est là. Et c'est ce que The Atlantic vient documenter. Et je fais le lien avec ce qui s'est passé en fin de semaine. Il y a un autre groupement de conservateurs qu'on appelle le NatCon, le National Conservatism Conference. Donc, ces gens-là se sont rassemblés, puis eux, ce qu'ils trouvent, c'est que Donald Trump ne va pas assez vite pour obtenir les pleins pouvoirs. Donc, d'un côté, tu as des conservateurs qui poussent pour réhabiliter Hitler, et de l'autre côté, tu as des gens qui trouvent que dans sa façon de donner plus de pouvoir au pouvoir exécutif, Donald Trump ne veut pas assez vite. Lui, eux, ce qu'ils veulent, c'est plus d'armées dans les rues, plus d'armées pour l'immigration, mais plus d'armées dans des villes démocrates, qu'on poursuive les juges qui ont osé s'élever contre Donald Trump. Ils veulent qu'on accélère le redécoupage de la carte électorale pour gagner plus de sièges pour les républicains, parce qu'on a peur de perdre les élections de mi-mandat. Le Missouri, d'ailleurs, c'est frais de ce matin ou d'hier, vient de confirmer le redécoupage de sa carte électorale pour augmenter le nombre de sièges républicains. Et finalement, si on l'avait commencé avec le Dodge et Trump a continué, on veut que le président augmente son emprise sur toutes les agences qui relèvent du gouvernement fédéral. Et donc, c'est pas, on parle pas de rumeurs, on parle pas de choses qui sont pas documentées. Ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent peuvent aller chercher là-dessus en ligne les organisations que j'ai mentionnées. Tout ça se fait maintenant au grand jour. Donald Trump ne va pas le dire, lui, ouvertement. C'est pas dans son intérêt. Mais ce sont des gens qui évoluent dans ce cercle-là. Ben, Et c'est ça. j'en reviens souvent à ce que je t'ai répété à je sais pas combien de fois. On n'est plus à jaser de la droite, de la gauche, des conservateurs tels que nous, on les comprend, ou encore des progressistes. On est dans un autre match, sur un autre terrain, puis dans certains cas, dans un autre monde. Exactement. Il y a des gens qui nous écrivent des fois, vous êtes bien rendu woke, puis tout ça, puis non, 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 non. Je m'excuse, c'est plus gauche-droite, woke, Voilà.
Voilà. Républicains, démocrates, on est ailleurs, comme tu dis souvent, on est ailleurs. Je t'ai déjà dit, je peux faire l'avocat du diable puis jouer au conservateur. Je l'ai fait en classe Ben pendant oui. des années avec mes étudiants qui étaient souvent plus à gauche. Là, j'ai beaucoup de difficultés à être convaincant dans le rôle du suprémaciste blanc ou encore du fasciste. Ça, pas, j'ai un petit frisson qui me parcourt l'échine si je pense à faire ça. Tout à fait. Et c'est normal. Merci, Luc. À demain. Salut. Bonne fin de journée, bye.